Acclamons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. C'est un très bon moment pour le chrétien d'être autour de la parole. Comme la Bible le déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout. Chacun de nous va prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, c'est pour ta gloire et ton honneur que nous sommes ici ce soir. Bénis la présence de mon frère. Bénis aussi la présence de ma soeur. Dieu bien-aimé, s'il y a quelque chose de caché, révèle-nous cela à travers ta parole. Nous voulons encore entrer dans la profondeur de ton amour ce soir pour contempler tes merveilles. Alors que ta parole va sortir, guéris les malades, Seigneur, console l'affligé et libère les captifs. Nous recommandons tout à toi, avec foi que tu es avec nous. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir, son interprète et l'auditoire. Prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons vraiment lutter avec le retard. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois chapitre 3. Nous allons commencer la lecture au verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel?
L'un des serviteurs du roi répondit. L'un des serviteurs du roi répondit. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée répondit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. L'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si j'en avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la présence de chacun et de chacune ce soir. Parce que nous sommes dans sa maison. Et c'est encore un très grand privilège ce soir d'être dans la maison de Dieu. Alors les chrétiens devraient être dans la joie, parce que dans la présence de Dieu tout est possible. Je veux parler de quelque chose ce soir qui va nous amener dans la prière. Recommence, appuie sur OK là. Tu entres sur paramètres. Qui va nous aider à pénétrer dans la profondeur de la prière. La Bible dit le jour de la Pentecôte, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous dans la prière. Ils écoutaient la parole. Ils partageaient le pain. L'amour de Dieu était au milieu d'eux. Et la présence de Dieu le faisait que se manifester au milieu d'eux. Il y avait des miracles qui se produisaient. Le malade était guéri, les morts ressuscités, les aveugles voyaient, et la présence du Seigneur était permanente. Cette unité d'esprit dans la prière, c'est ce qui faisait que de grandes choses se manifestent au milieu d'eux. Et je crois que nous aussi, nous avons passé un très bon moment. Nous avons expérimenté le Saint-Esprit dans nos âmes. Je crois que quelques-uns parmi vous, ils sont témoins de cela dans leur cœur. C'est une expérience personnelle pour chacun de nous. Et le prophète dit,
Nous sommes sauvés par la grâce. Et nous croyons que nous avons le Saint-Esprit par la grâce. Et vous croyez aussi par la foi. Et cela sera réel dans votre vie. Je vais parler ce soir, pendant ces quelques minutes, de l'expérience de la voilée. L'expérience de la voilée, une très belle expérience que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens rejettent, mais une expérience qui amène une personne au sommet de la colline. Comme le prophète va nous dire, les gens aiment l'expérience du sommet de la colline. Ils aiment l'expérience du sommet de la montagne, mais ils ne veulent pas descendre dans la vallée pour faire une expérience personnelle avec Dieu. Dans la vallée, c'est quelque chose qui est caché. Dans la vallée, c'est quelque chose qui n'est pas exposé à tout le monde. La vallée, il n'est que toi-même et la personne par laquelle tu adresses les paroles. Et là, vous êtes caché au fin fond de la colline. La vallée, c'est soit au bord de la mer. La vallée, c'est soit au fin fond de la montagne. Il y a des collines qui montent de gauche à droite. Et toi, tu es là, à l'extrémité de la vallée. Et de l'autre côté là, tu fais ton expérience personnelle avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le Dieu par qui tu fais cette expérience dans la vallée, quand il voit que ton expérience est réelle, il peut te faire quitter la vallée et t'amener alors au sommet de la montagne. La Bible nous parle de cette histoire de ces trois rois qui étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Et parmi ces trois rois, il y avait un roi que Dieu avait rejeté. La Bible nous parle du roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Ils se sont réunis ensemble parce que c'était les nations de Dieu, c'était le peuple de Dieu. Quand ils ont vu que les Moabites étaient nombreux, ils ont dit non, nous devons associer nos forces, nous devons affronter les Moabites. Et tant que nous serons trois, notre force sera puissante. Nous pouvons aller auprès d'eux. Nous pouvons aller auprès d'eux et nous aurons la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Alors ils étaient là, les soldats de Moabit, d'Édom, les soldats de Juda, les soldats d'Israël. Et avec le roi était là. Ils ont pris des eaux, ils avaient des bétail, ils avaient le chameau qui portait le char de fer et autres. Ils étaient sûrs qu'ils allaient apporter la victoire, parce qu'ils savaient que la force d'une seule personne peut échouer. Et quand nous avons trois forces qui se sont associées, là nous pouvons avoir la victoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Unis d'un commun accord avec ces trois forces et avec l'Éternel avec nous, nous croyons que nous aurons la victoire. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que le prophète dit. Quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver, comptez d'abord à la capacité que Dieu t'a donnée. Regarde cette capacité-là. Fortifie-toi dans cette force-là. Et quand Dieu verra que tu te fortifies, quand Dieu verra ça, ta fortification, il viendra à travers ton courage
il t'aidera par ce courage-là et il te donnera la victoire. C'est là qu'il faut me dire, Dieu ne veut jamais de lâches. Dieu veut des hommes courageux. Les personnes qui n'ont pas peur d'affronter même la fournaise ardente. Les personnes qui n'ont pas peur d'affronter même la fosse au lion. Quel que soit l'obstacle, ils vont de l'avant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ces trois rendus, allons-y. Ils sont partis. Ils avaient beaucoup de choses avec eux. Beaucoup de choses. Ils sont partis avec ces choses-là. Ils étaient sûrs de leur force. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait rejeté le roi d'Israël. Sur ces trois rois qui s'étaient réunis, il n'avait que Josaphat qui était en relation intime avec l'Éternel. C'est Josaphat qui est en ordre avec Dieu. Et Dieu est avec Josaphat. Mais Josaphat s'est associé avec les personnes que Dieu n'était pas avec eux. Et le chèque était là. Ils sont partis. Et comme les Moabites étaient très loin, ils avaient l'approvisionnement d'eau. Ils ont dit, avec cette quantité d'eau que nous avons, ça peut nous aider jusqu'à ce que nous allons arriver dans le pays de Moab. Et quand nous allons arriver dans le pays de Moab, vous croyez de notre cœur, avec la force que nous avons, nous allons apporter la victoire. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont arrivés dans la vallée. Arrivés dans la vallée, tout eau qu'ils avaient été terminée. L'eau donne la force à une personne. Quand une personne a soif et qui n'a pas bu de l'eau, il va commencer à se déshydrater. Il deviendra faible. Il ne sera pas fort. Et l'eau était terminée. Et comme l'eau était terminée, la force commençait déjà à périr dans leur corps. Et là, ils regardent sur la montagne. Le Moabite est en train de descendre. Ils regardent de l'autre côté la colline. De l'autre côté la colline. Et là, ils sont dans la vallée. Là-bas, le fils de Moab sont en train de s'approcher. Et les gens se sont retrouvés découragés. De un, ils n'avaient pas de l'eau. Alors ils se sont dit, étant fatigués comme nous sommes là, nous n'avons pas d'eau. Et surtout nous sommes dans la vallée. Dans ce endroit où il n'y a pas d'eau, l'échec est déjà avec nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de chercher un prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que si nous allons auprès d'un prophète, même si nous n'avons pas d'eau, le prophète est capable de parler à l'Éternel. Et s'il parle à l'Éternel, Dieu peut frayer une brèche et nous aurons la vie sauve. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et quand il regarde là, n'y a-t-il pas un prophète par qui nous pouvons aller consulter pour savoir ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Mais tu n'as pas terminé. Hein? Alors, pendant qu'il se parlait là pour chercher un prophète, Josaphat va dire, et quelques personnes qui étaient là, il dit, autrefois nous avions Élie. Quand Israël avait des problèmes, il allait consulter Élie.
Et Élie leur donnait la voie suivante. Mais comme Élie n'est pas là, il y a quelqu'un qui versait de l'eau dans le main d'Élie. Et nous sommes sûrs et certains que cette personne-là doit avoir un essai, dit le Seigneur. Et si nous allons auprès de lui, il nous dira quoi faire. Quelqu'un peut dire amen. Ils sont partis. En allant, ils étaient sûrs que comme nous n'avons pas des eaux, mais une fois devant les prophètes, nous aurons la vision. Et frère Ramdi, j'apprécie l'expérience des Juifs. Même si c'est l'odeur de l'échec, mais devant un prophète, ils ont l'assurance. Quand une fois devant un prophète, même si nous avons péché, Dieu ne nous écoutera pas. Et quand le prophète va lui parler, il va écouter. Quelqu'un peut dire amen. Parce que le prophète avait un ainsi sur le Seigneur. Ils sont partis. Ils sont partis auprès d'Élisée. Quand Élisée le regarde de loin, il a vu le roi d'Israël. Ce roi d'Israël avait commis un péché devant Dieu. Et Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu n'était pas avec lui. Quand Josaphat regarde le roi, il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas parti auprès de Dieu de tes pères pour aller les consulter? Pourquoi tu es venu auprès de moi? Pourquoi tu es venu auprès de moi? Et quand il voulait le chasser, il regarde de l'autre côté, il voit Josaphat. La Bible dit, le prophète dit au roi d'Israël, c'est parce que j'ai de la considération envers Josaphat. Comme Josaphat est un homme juste, et que j'ai de considération pour lui, cherchez-moi un joueur de l'art. Le roi était enflammé par la nervosité. Le prophète avait la nervosité. Il est en colère. Le prophète, il est en colère. Alors avec la colère, je ne pouvais pas descendre. Il a dit, cherchez-moi un joueur de l'art, qu'il vienne, qu'il chante quelque chose. Quand il va chanter, peut-être pendant qu'il chante, l'Éternel peut descendre, l'Éternel peut révéler quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils sont partis chercher un joueur de l'art. Écoutez ce que le prophète dit dans la prédication des fosses dans la vallée. Des fosses dans la vallée. Prêchons 56. Parle bien. Parle pas. Faut faire sortir des mots. Paragraphe 48. Il dit, je vous assure, frère. Je vous assure, frère. Aujourd'hui, l'église n'a pas de vision. Sinon, le gens ne prieraient pas plus. Ils seraient plus spirituels qu'ils l'étaient autrefois. À moins qu'il y ait de vision. À moins que quelqu'un ne voie la vision. La vision vient du Seigneur. Et pour le voir, vous devez avoir un moment d'adorer longtemps. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, le jeune ne chante pas beaucoup. Il ne prie pas beaucoup aujourd'hui. Il ne lit pas beaucoup la Bible. Le chant préfère lire les histoires d'amour plutôt que de lire la Bible. Voilà pourquoi Dieu ne vous utilise
l'utilise pas longtemps. Voilà pourquoi il y a un moment, vous sentez la présence de Dieu. À un moment donné, vous ne sentez pas ça. Parce que vous n'entrez pas dans la profondeur de l'adoration. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Vous ne lisez pas la parole longtemps. Vous ne chantez pas et le moment. Vous ne priez pas et le moment. Raison pour laquelle Dieu ne vous utilise pas comme il faut. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devrions lire la Bible de Dieu. Nous mettre à genoux. Prier constamment Dieu de nous aider. Et Frère Branham dit, tant que nos âmes sont en éveil, criant vers le Seigneur, un réveil vous atteindra. Et quelque chose dans votre vie doit faire à ce que le réveil soit permanent. Soyez un esprit, pas seulement à l'église. Même chez vous à la maison, vous devez être un esprit. Dieu ne vous utilise pas seulement à l'église. Dieu n'a pas seulement besoin de vous à l'église. À chaque minute, à chaque heure, à chaque moment, Dieu vous appelle à quelque chose. Vous devez être dans l'atmosphère à chaque heure de votre vie. Si Dieu vous appelle, c'est pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est là nécessite un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit, un endroit où tu es seul avec Dieu. Et Frère Branham dit, cet endroit-là, ça doit être dans la vallée. Parce que là-bas, le gens n'aille pas plus là-bas. Le gens aime monter à la montagne pour qu'on le faille de l'autre côté. Mais Dieu réside plus dans la vallée. Et c'est là qu'il rencontre l'or. Et c'est là qu'il taille l'or. Et c'est là qu'il lui dit ce quoi faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Et l'homme qui quitte la vallée pour retourner à la gloire, il doit monter par la montagne. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Frère Branham dit, vous devez avoir des cicatrices dans vos genoux. Dieu vous donne le Saint-Esprit pour devenir un intercesseur. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, lui il était ton intercesseur. Mais quand tu le reçois, tu commences à parler pour les gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devrions lire la Bible de Dieu. Nous devrions nous mettre à genoux. Prier constamment Dieu de nous aider. Pendant nos âmes en éveil, prions vers Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Le gens n'aime pas descendre dans la vallée. Le gens aime beaucoup là où il y a le bruit. Le gens aime crier. Ils aiment faire ceci et cela. Mais le prophète dit, l'expérience de la vallée est plus glorieuse que l'expérience de la colline. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il est dit, pour bien monter, il faut d'abord descendre. Et nous devons descendre où? Dans la vallée, mes frères. Faut me dire, la pyramide d'Enoch, quand vous voulez monter en haut, il y avait la porte. Et quand vous entrez par la porte, vous voyez que le chemin descendait vers le bas. Et quand vous descendez, vous pensez que vous vous enfoncez là-bas. Mais plus vous descendez, plus vous montez en haut. Et quand vous êtes à la fin de cette descente, Frère Branham dit, vous vous retrouvez au sommet de la pyramide. Quelqu'un peut dire amen. L'expérience de la vallée nous amène
entrer dans la gloire. Pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, Frère Branham dit, quand vous le recevez, Dieu vous attend dans la vallée. Est-ce que nous sommes à ça? Et c'est là dans la vallée qu'il vous équipe maintenant. C'est dans la vallée qu'il doit prendre toute votre aide. Quelqu'un peut dire un grand amen. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Il me l'a remarqué. Ensuite, maintenant tu le dis. La première chose que je voudrais que vous fassiez, c'est d'aller là, de remplir le fosse Laval. Est-ce que nous sommes à ça? Regardez ce que le prophète a fait. Le prophète leur a dit, mais parce que j'égare à Josaphat. Cherchez-moi un joueur de la harpe. Il fait. Il joue de la harpe. Le peuple a soif. L'ennemi est là. Mais nous avons besoin des eaux. Est-ce que le Dieu qui avait fait sortir les eaux dans les rochers, est-ce qu'il est le même? S'il est le même, nous n'avons pas les rochers ici. Nous sommes dans la vallée. Le rocher est dans la colline. Mais le Dieu du rocher, s'il est le même, qu'il peut voir de l'eau dans la vallée. Mais avant que l'eau parvienne, cherchez-moi un joueur de là. C'est là que Frère Branham dit, la musique occupe une place très importante. Voilà pourquoi vous qui chantez, vous devez aimer la vie de la consécration. Vous devez être là 30 minutes avant en train de vous consacrer. Vous donnez votre âme à Dieu parce que vous faites un travail double. Frère Branham dit, nous avons besoin de l'adoration qui fait descendre Dieu sur la scène. Afin que le prédicateur monte à la chair. On chante là. Ceux qui sont liés sont déliés. On chante là. Comme David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait passer par de verts pâtirages. Quand je marche à la vallée de l'ombre de la mort. Et la Bible dit, comme David chantait, les esprits impies sortaient au-dedans des Saül. Frère Branham dit, le cantique à la sienne mot, chanter en esprit, sauve le chant. Quelqu'un peut dire amen. Guéris les gens, délivre le chant. Amen. Vous voulez voir des visions comme Josaphat? Essayez de chanter en esprit. Est-ce que nous sommes là? Il était un prophète, pas un prophète mineur, un prophète majeur qui avait reçu la robe d'Élie. Quelqu'un qui a traversé les Jourdains secs. Quelqu'un qui, quand il montait sur la montagne, les enfants se moquaient de lui. Les sources sont apparues. Ils sont dévorés les enfants. Mais cet homme-là, pour qu'il y ait la vision dans la vallée, il convoque un joueur de là. Quelqu'un peut dire amen. Et là c'était où? Pas à la colline, dans la vallée. Est-ce que nous sommes ensemble? À un moment donné, vraiment me dit, tu as besoin de toi seul avec lui. Jacob ne l'a pas saisi à la montagne, mais Jacob l'a saisi dans la vallée. Et dans cette vallée-là, pendant qu'il n'y avait personne, il a vu un homme. À 7 heures, un mortel passait par ses chemins. C'est impossible. Il doit être Dieu. Parce que dans la vallée, c'est Dieu lui-même qui y va.
Il l'a saisi. Tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et frère Branham dit, Jacob avait la révélation de la vallée. Quelqu'un qui a la révélation de la vallée, il ne sort pas même brebis. Il sort avec quelque chose. Parce que dans la vallée, il y a l'assurance. Il y a une victoire cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez-moi un joueur, hein? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des joueurs de la harpe? Aujourd'hui, les gens qui pouvaient être des joueurs de la harpe sont devenus les joueurs de l'argent. Le frère Branham dit, pourquoi dans des églises aujourd'hui, il n'y a pas de vision? Parce que les gens chantent avec d'autres objectifs. Autrefois, les gens chantaient pour que les gens soient bénis. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus le cas. Amen. Les gens du monde devraient recevoir l'inspiration dans le message. Par manque de la vallée, aujourd'hui ce sont les gens du message qui commencent à être inspirés par le cantique du dehors. Tout ça quoi? Manque de l'expérience de la vallée. Je m'attendais à un amen. Manque de cette expérience. Quand vous avez l'expérience de la vallée, vous êtes en communication avec le ciel. Aujourd'hui là, il n'y a pas la différence entre la musique du monde et la musique du message. Vous voyez toujours les choses qui semblent s'identifier. C'est quoi ça? Manque de l'expérience. Parce que quand tu es dans la vallée, tu es seul. Et l'inspiration que tu reçois là, tu n'as personne. Au lieu que tu copies les gens doivent te copier. Parce que toi tu es direct avec les droits. Mais par manque de l'expérience de la vallée, cherchez-moi un joueur de la harpe. Le frère Branham dit, Dieu ne manque pas de témoins. Nous avons besoin de joueurs de la harpe. Quelqu'un qui, quand il chante, il ne chante pas avec sa bouche, il chante avec son cœur. Vous sentez que c'est le cœur qui chante. Et cela bénit les gens. Quelqu'un qui a quitté chez lui triste, il vient là, on chante, il sent que la joie renaît en lui. L'espoir renaît en lui. Quelqu'un qui était triste par le visage, il voyait la joie qui commence à naître sur son visage. Quoi ça? L'expérience de la vallée. Une expérience personnelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherchez-moi un joueur de la harpe. Est-ce qu'aujourd'hui là on peut chercher un joueur de la harpe qui peut chanter? Et Dieu descend. Il dit quelque chose. Pas un message qui va s'accomplir avec le temps, mais un message qui doit donner l'espoir à Israël. Parce qu'à Israël, il n'y avait pas de eaux. La vallée, il n'y avait pas les eaux. C'est comme dans les déserts. Est-ce que nous sommes ensemble? L'eau est terminée. Les Moabites sont là, en train de descendre. Maintenant, nous sommes déshydratés. Maintenant, nous n'avons pas de eaux. Nous allons mourir. Et si nous mourons, la honte va retourner à l'éternel. Mais nous sommes un peuple d'Israël. Même si nous avons péché, cherchons un prophète. Et quand un prophète cherche un joueur de la harpe, c'est pas pour dire à Israël, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, l'Éternel va vous sauver. L'Éternel vous fera ceci. Et frère Branham dit, rappelez-vous que ces gens-là, ils vivaient sous le sang des boucs et des taureaux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Ils étaient frappés par l'onction. Mais l'onction n'était pas. Mais quand Israël
elle était déterminée. Lorsqu'il invoquait l'Éternel, Dieu était obligé de dire ça. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. Et quand le joueur de la harpe va venir là, c'est pour que la solution sorte. Et si le prophète a cherché un joueur de la harpe, c'est parce qu'il avait vu la détermination d'Israël. Josaphat a dit, moi Josaphat, le roi d'Édom, le roi d'Israël, nous allons mourir dans les déserts. Mais souviens-toi que tu es prophète, mais tu es aussi le fils d'Israël. Le chèque d'Israël, c'est ton échec aussi. Josaphat, regarde. Élisée, regarde. C'est parce que je regarde à toi, Josaphat. Cherchez-moi un joueur de là. Qu'il vienne jouer. Qu'il vienne jouer. Et quand il jouera, l'esprit de l'Éternel. L'eau doit sortir. Le Dieu de Moïse. Quand Israël avait besoin des eaux, ou là, dans le désert, ils ont crié à Moïse. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, par le rocher, et il donnera de ses eaux. Moïse a parlé au rocher. Le rocher a donné des eaux. Si le même rocher là est le même, nous avons besoin des eaux ici dans la vallée. Le bétail meurt. Nos soldats n'ont pas de force. Nous-mêmes les rois, nous n'avons pas de eaux. Élisée fait quelque chose. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est déterminé ce soir? Tu peux dire à l'Éternel, je manque d'eau. Je suis dans la vallée. L'ennemi est là devant moi. Est-ce que le même Dieu de Josaphat, est-ce qu'il est mort? Il est vivant. Le joueur de la harpe est venu. Il n'est pas venu par enthousiasme, parce qu'il savait que c'est le prophète qui lui a appelé. Le peuple est là. Le peuple est là. Le prophète est là. L'ennemi est là. Tu joues bien de la harpe, Dieu descend. Tu joues mal de la harpe, Dieu ne descend pas. On tue Israël dans les déserts. Est-ce que nous sommes ensemble? Le joueur de la harpe est venu. C'était où là? Dans la vallée. Là où il n'y avait pas de eau. Il commence à jouer de la harpe. Il commence à jouer de la harpe. Commence à jouer de la harpe. Tout à coup, l'esprit de l'Éternel fait quoi? Descend. Et Frère Branham dit, vous devez chanter jusqu'à ce que vous sentez que l'esprit de Dieu est descendu. Si Dieu n'agit pas aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que nous avons des programmes entrecoupés. Comme des personnes qui sont pressées. Comme des personnes qui sont pressées. Dieu a besoin de gens qui sont stables dans sa présence. Et quand il faut quelque chose, il le fait de tout leur cœur. Pour que les gens te voient, mais pour que Dieu te voie. Le prophète raconte l'histoire d'un garçon. Ce garçon-là, on lui avait appris comment chanter. Et son maître lui avait dit, quand tu seras sur la scène, ne regarde pas les gens. Même s'ils crient, même s'ils font quoi, toi, regarde-moi. Si je bouge, tu bouges. Je ne bouge pas, tu ne bouges pas. Je suis triste, tu es triste. Je pleure, tu pleures. Je souris, tu souris. Et c'était un grand concert. Il y avait beaucoup de gens.
Pendant que les garçons chantaient, tout le monde était dans la joie. Ils criaient, ils sautaient. Et les garçons ne bougeaient pas. Ils regardaient toujours au balcon. Les gens commencent à se parler. Mais quand je ne vois pas avec ces gars, comment tout le monde sont là dans la joie de ce qu'il fait, il crie. Mais lui est toujours là en train de nous regarder au balcon. Qu'est-ce qu'il va pas? Et après le conseil, ils ont convoqué les garçons. Et toi, tu nous appelais ici pour nous humilier ou quoi? Comment tu peux être là, tu chantes, nous sommes debout. Mais toi, tu es triste. Il dit non, je ne suis pas triste. Le maître m'a fait dire, à chaque action que je ferai, que je regarde ce qu'il dira. Donc ce que le maître dit, c'est ce qui compte pour moi, plus que ce que l'homme dit. Le frère Branham dit, c'est ce dont Dieu a besoin. Et c'est ce dont tu as aussi besoin. Le seul mot de sabbat est plus que 1000 mots de ordre. Quelqu'un peut dire amen. Le joueur de la harpe est venu. Il a commencé à chanter. Oh, où est le joueur de la harpe? Où est le joueur de la harpe? Qui peut chanter en esprit, qui peut appeler l'esprit du Seigneur. Quelqu'un qui dira, pour que les gens soient guéris aujourd'hui, ça ne demande pas seulement le pasteur. Je m'appars. Je prends ma part, je l'expose à l'Éternel. Et si notre équipe gagne, nous tous nous sommes dans la joie. On ne dira pas seulement que c'est elle qui a fait ça, mais c'est le nom de l'église qui ira de l'avant. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez quand l'équipe gagne, c'est l'honneur de l'équipe qui part, pas seulement l'honneur des joueurs. C'est ça mes frères. Descendons où? Dans la malle. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre en toi. Je t'attends dans la vallée. Il t'attend là. Il croise le bras. Il t'attend là. Pour te dire quelque chose. Et dans la vallée, il y a quelque chose qui se passe que personne ne sait. Nous parlerons de ça. Voilà pourquoi David est dans la vallée. Ce qui s'est passé avec lui là-bas, ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni même le chant de la ville, personne ne savait. Mais David lui-même savait que le lion est venu. Il a pris l'agneau, je l'ai affronté, je l'ai tué, j'ai ravi l'agneau. J'ai fait l'expérience. C'est lui qui m'a délivré devant l'ours. Ce n'est pas ma force. C'est le Dieu d'Israël. Parce que moi-même je n'ai pas de force. Mais si je suis arrivé à tuer les lions, à tuer l'ours, c'est que c'est Dieu. Et c'est resté caché en lui. Quand David voit se retrouver au sommet de la colline, il voit raconter ce que Dieu a fait avec lui dans la vallée. L'Éternel qui m'a délivré devant l'ours, personne n'était là. Devant les lions, personne n'était là. C'est Dieu là, il est capable de me délivrer devant ces Philistins de Goliath. Et frère Branham dit, David était certain de ce qui s'est passé avec lui dans la vallée. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le joueur de l'arbre a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. L'Esprit de l'Éternel est descendu. La vision est apparue. Ainsi parle l'Éternel. Remplissez de force la vallée. Est-ce que nous sommes à ça? Remplissez de force la vallée. Plus vous creusez, plus il y a des eaux. Plus tu creuses, plus il y a des eaux. Tu creuses un puits profond, il y aura aussi des eaux là. Tu ne creuses pas, il n'y aura pas de l'eau. Plus vous creusez, plus il y aura
des eaux. Mais c'est la vallée, un endroit désertique. L'eau va venir, hein? Où? Mais c'est que vous devez faire creuser seulement. Et vous allez creuser où? Dans la vallée. Faites de la vallée des eaux, des fosses. Et quand vous allez remplir des fosses la vallée, l'Éternel, lui à son tour, il va faire jaillir des eaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Et l'eau que Dieu va donner à Israël va jouer des rôles. Pas seulement pour les abreuver, mais cette eau-là cache aussi la victoire d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lisons les prophètes. L'expérience de la vallée. Mais la remarquez. Et ensuite, quand il a dit, c'est toujours des fosses la vallée 49. Mais là tu le dis. La première chose que je voudrais que vous fassiez, c'est d'aller là et de remplir cette vallée des fosses. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce que je veux que vous fassiez Israël, allez-y, remplissez cette vallée des fosses. Au bout que ça la libuluma et koyate. Au sal libuluma et salinini et yete. Likambo comme la main les boulots moninga ezate. Chacun doit boire des eaux qui vont provenir de la fosse qu'il a creusée. Tu as une grande famille. Tu creuses un puits qui est très grand. Pour que les eaux qui vont sortir là, que ça puisse venir à ta famille. Ne regarde personne. N'aide pas personne. Chacun va le faire selon la capacité qui est à lui. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Creusez autant que vous le pouvez. Creusez autant que vous le pouvez. Cette vision n'est pas venu parce que le prophète a prié. Mais cette vision est venue parce qu'un joueur a chanté une mélodie en esprit. Il est entré en esprit. Il a mené le prophète à entrer en esprit. Quand vous chantez en esprit, le prophète dit, les visions deviennent fréquentes. Quand vous chantez en esprit, les prophéties deviennent fréquentes. Quand vous chantez en esprit, même les miracles sont permanents. Quelqu'un peut dire Amen. Même la guérison est permanente. Faites quelque chose en esprit. Cherchez un bon joueur de la harpe. Quelqu'un qui fera quelque chose en esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Créez autant que vous le pouvez. Car ainsi dit le Seigneur, vous n'apercevrez pas de vent. Comment à mon bébé, vous ne verrez pas un vent. Il n'y aura pas de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau. Mais le bois mais pour et frère me dit, la bêche qu'il devrait creuser avec, c'est la foi.
Et cette force-là, c'est la prière. Et plus ils creusaient, plus ils avaient de l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il disait, nous creusons seulement des fosses. Autre chose appartient à l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent. Il n'y aura point de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau. Plus il y aura de fosses, plus il y aura d'eau. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Il a vu quoi? Il a vu une vision de ces rochers spirituels que Moïse avait déjà frappés. Auquel il parlait. Il avait juste parlé à ces rochers. Et celui-ci était prêt à faire couler de l'eau. Lorsque les fosses seraient creusées, l'eau y viendra. Et frère Branham dit, ce même rocher est ici ce soir. Dans cette vallée que vous vous retrouvez, ne regarde personne. Creuse seulement. Remplis ta vallée de fosses. Le prophète Élisée, prêcheur 54, le verset 32, il dit, et Élisée, je peux donc représenter les joueurs de harpe s'est mis à prier et à chanter, et l'esprit est venu sur les prophètes. Alors, quand l'esprit est venu sur lui, c'était un homme tout fâché, prêt à tailler en pièces c'est Joram, le roi d'Israël. Et ce roi qui se tenait là, alors répond, mais quand l'esprit de l'Éternel est venu sur lui, il a commencé à avoir des visions. Il a commencé à avoir quelque chose. Et frère Branham dit, vous êtes venus à l'église ce soir et vous dites, oh je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. La raison en est que vous ne laissez pas l'esprit du Seigneur venir sur vous. Vous ne priez pas assez longtemps. Vous ne chantez pas assez longtemps. Dans la vallée, tu es seul avec Dieu. Retrouve-toi seul avec Dieu. Avec la foi. Dans la prière. S'attendant à monter à la colline. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le prophète dit, il dit c'est ça. Laissez l'esprit du Seigneur venir sur vous. Vous verrez quelque chose. Laissez l'esprit de Dieu venir sur toi. Un miracle doit se produire. Voilà pourquoi. Oh, même quand dans mon téléphone ici, vous n'allez pas trouver de chansons comme tes chansons. Moi, j'aime des cantiques là vraiment qui, même si tu es faible, hein, quand les chansons sont en train de chanter, tu sens vraiment que la force est en train de renaître en toi. C'est pas des chansons là. Non, c'est pas possible, mes frères. Nous sommes des chrétiens. Le Saint-Esprit en toi, il autorisera n'importe quoi dans ta vie. Il cherchera quelque chose et attire la présence de Dieu dans ta vie. Imaginez-vous aujourd'hui là, il y a des cantiques qui se chantent vraiment pour
écouter les paroles de la chanson, mais tu dois rester calme. Mais la chanson se chante en français. Pour la personne lui-même, la manière dont il avale les mots, tu fais suivre les rythmes. Et lui-même sait que les mots sont difficiles à être captés par le public. Dans sa chanson-là, il commence maintenant à vous écrire les mots pour que vous captiez ça. Frère Branham dit, chantez à l'ancienne mode. Et chanter à l'ancienne mode, c'est pas quelque chose que vous allez étudier. Vous allez étudier la musique pour venir nous chanter ça ici. Ça va nous bénir à quoi? L'inspiration ne vient pas de l'école. Frère Branham dit, l'inspiration vient derrière le désert. Et derrière le désert, c'est dans la vallée. C'est là que l'homme rencontre Dieu. Il n'aura pas besoin d'aller étudier ça à l'école. Est-ce que nous sommes ensemble? Retournons à l'enseignement. Voilà pourquoi même vous le chantez. Moi vraiment avec le temps qui vient là, vous allez commencer, si moi je suis là-bas, vous chantez une chanson comme ça qui ne me plaît pas. Moi-même j'appuie le bouton là-bas. C'est mon église, tu refuses, tu pars. C'est pas n'importe quelle chanson que nous allons chanter. Ces gens viennent avec le problème. Ils ont besoin que Dieu les bénisse, que Dieu les guérisse, que Dieu leur donne la solution. Leur manière de chanter à l'ancienne mort donne la solution à ça. Faut pas me dire, nous ne venons pas dans un pique-nique. Nous venons de la présence de Dieu. Dans le champ de bataille, où chaque personne va contribuer pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je suis comme ça. Si vous entrez dans mon téléphone là, vous allez trouver, même si c'est même du chanson seulement là. Mais on va voir même Dieu, mais quand ça chante là, vous sentez que là, une vision est là en train d'apparaître pour quelqu'un. Nous sommes ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le prophète dit, Elvis Presley c'est un chanteur pentecôtiste, mais il ira en enfer. Il chante bien, mais sa manière de chanter là n'est pas conforme à la parole. Il ira en enfer. Et aujourd'hui là, nous avons des Elvis Presley dans le message. Le chanson qui bénit pas les gens. Oh, c'est la musique classique. Nous sommes ici pour être classique. C'est pas possible. Vous savez, quand Elvis Presley est venu dans le message, Femme lui a dit non, toi tu ne vas pas chanter ici jusqu'à ce que tu recevras le Saint-Esprit et que Dieu te donne l'inspiration du message. Nous avons l'inspiration de la parole. C'est comme un film que je fais il y a longtemps. Il y avait une chanson dans ce film-là. Et oui, je suis là à l'église. Je vois un frère qui m'a fait là une chanson à chanter. Quand le frère commence à chanter, je vous dis, la même mélodie, tout de la chanson là, mais il n'a que changé de paroles. Je me suis dit, et ça, c'est l'inspiration qui vient de Dieu. Ça va bénir qui? Et toi-même là, tu sais dans ton cœur là que non, la chanson que je suis en train de chanter ici, je l'ai tirée dans tel film, dans tel film.
Quelqu'un peut dire amen. Retournons dans le message, frère. Chantons l'ancienne mode. Adorons l'ancienne mode. Et Dieu nous bénira. Le vision sera fréquent. La présence de Dieu sera là. Et frère Branham dit, on viendra faire de malades. Même si on ne prie pas pour eux. Mais la mélodie elle-même va donner la guérison à ces malades-là. C'est là que frère Branham dit, et retournez au village. Là où il n'y a pas des instruments comme ça. Là où il n'y a pas de baffles et autres. Ils n'ont que le tam-tam là-bas. Et quelques histoires. Mais quand ils chantent, vous voyez que Dieu est là. Pourquoi moderniser la parole? Parce que nous sommes en ville. Dieu est le même. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi je parle de ça? Nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Dieu n'agit pas à l'église. Les gens viennent faire des problèmes. Ils retournent avec ça. Parce que nous ne chantons pas en esprit. L'espoir de toute une nation, c'est résider chez un joueur de harpe. Pas chez un prédicateur. Élisée n'a pas dit, cherchez-moi un sacrificateur qui vienne prêcher la parole, que l'esprit descend. Il a dit quoi? Cherchez-moi un joueur. Oh non? Amenez-moi l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est là. Et maintenant on met l'arche de l'alliance. Alors ouvrons dans l'arche de l'alliance. Il n'a pas fait ça. Regardez Josué. Quand il voulait traverser le Jourdain, Josué dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique. Aujourd'hui, tu sauras que le même Dieu qui est avec Moïse, il est avec moi. Quelqu'un peut dire amen. De la même manière que nous avons traversé la mer à sec, aujourd'hui là, nous allons traverser le Jourdain à sec. Vous les sonneurs de la trompette, mettez-vous devant. Comment ça sonner de la trompette? Que les sacrificateurs soient là. Vous les sonneurs de la trompette. Quand vous sonnez de la trompette, vous serez la première personne à fouler vos pieds dans les Jourdains. Une fois que vos pieds fouleront les Jourdains, le Jourdain va se séparer. Et frère Branham dit, Josué a placé l'ordre. Il a placé les sonneurs de la trompette en première place. Pour dire que Dieu siège au milieu des louanges et des acclamations. Il est là. Quand vous acclamez, il est dans les acclamations. Quand vous chantez, il est dans des cantiques. Et frère Branham dit, quand vous chantez, vous élevez Dieu. Dieu aime l'honneur. Et quand il reçoit l'honneur, quand est-ce qu'il reçoit l'honneur? C'est quand vous chantez pour lui. Là il se dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est jamais connu. Pourquoi quand toi-même tu chantes? Le problème aussi avec mon église c'est que le croyant patron, mais pour chanter pour Dieu, c'est tout à fait difficile. Tu viens ici pour chanter pour le pasteur ou tu chantes pour Dieu? Regardez d'abord David. Oh, gloire soit à Dieu. David est nommé roi. L'arche de l'alliance était dans le camp de l'ennemi. David était dans la tristesse. David pouvait prier. Oh Éternel, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme?
Jusqu'à quand ma prière ne sera pas exaucée. Mais pour ça, parce que la l'arche n'est pas dans le camp. Mais un jour, la Bible dit, l'arche de l'alliance est retournée dans la patrie. David regarde. Oh, cette arche qui m'a donné la victoire autrefois. Quand j'étais dans la forêt, l'arche m'a donné la victoire. Quand j'étais devant Goliath, l'arche m'a donné la victoire. Quand j'étais devant Saül, l'arche m'a fait asseoir sur le trône. Cette arche de retour, c'est une autre victoire qui s'annonce. David n'a pas regardé à sa royauté. Il n'a pas regardé ses enfants. Il n'a pas regardé ses belles-mères. Il n'a pas regardé ses beaux-pères. La Bible dit, David a dansé comme jamais dansé. Au point que sa femme regarde David. Qui est ce roi? Tu peux danser comme un fou. Est-ce que tu es réellement un roi? Tu devrais danser avec mon dernier. Comment tu peux danser comme ça? David te dit, autrefois, là je n'étais pas dans les cas. Mais aujourd'hui, le Dieu d'Israël, par sa grâce, il a permis que cette tâche retourne dans les cas. Que je reste tranquille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a frappé sa femme de la stérilité. Et c'est à travers cette femme que Salomon devrait venir. Mais à cause de son incrédulité, Dieu a changé son plan. Et frère Branham dit que vous adorez, vous n'adorez pas pour un homme, vous adorez pour Dieu. Et Dieu sera satisfait par ta manière d'adorer. Tu regardes qui ici? Tu as honte de qui? Oh non, je suis béni. David n'a pas fait ça. Est-ce que nous sommes à ça? Soyons flexibles. Soyons flexibles, mes frères. J'ai vu les gens danser en esprit. Danser. Jusqu'à ce qu'ils commencent à rouler par terre. Ils ne regardaient pas les amis. Mais ils savaient que la personne à qui je chante, je danse, il peut me donner plus que ce que j'ai. Mes frères, descendons dans la vallée. Dans la vallée, je ne regarde personne. Parce que là, je suis seul dans la vallée. Personne ne me regarde là-bas. Tout le monde sont dans la colline. En train de chercher l'honneur. En train de chercher l'élévation. Mais moi, je ne cherche pas mon élévation à la montagne. Je monte dans la vallée. À notre Père, dans la caverne. Où il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de éclairs, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a que la douce voix. Quelqu'un peut dire un grand amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il dit, il a commencé à voir quelque chose. Vous êtes venu à l'église ce soir. Oh, pour dire que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Parce que tu n'as pas chanté en esprit. Parce que tu n'as pas adoré en esprit. La raison est que vous ne laissez pas l'esprit du Seigneur venir sur vous. Laissez l'esprit du Seigneur venir sur vous. Vous verrez quelque chose.
tu feras quelque chose. Tu ne seras pas la même personne. Tu seras une nouvelle personne. Retenez ça. Dans la vallée, tu es seul avec Dieu. Tu es seul avec Dieu. La victoire de la vallée est plus que la victoire de la colline. La victoire de la colline. Il dit, c'est vrai. D'habitude, vous recevez ce que vous êtes venu voir. Si vous êtes venu critiquer, le diable vous montrera assez de choses à critiquer. Si vous êtes venu voir le Seigneur, Dieu veillera à ce que vous le voyiez. Si tu es venu pour critiquer, le diable te montrera plus de choses à critiquer. Mais si tu es venu pour voir Dieu, Dieu veillera à ce que vous le voyez. Vous recevez généralement ce que vous attendez à voir. Vous recevez généralement ce que vous attendez à voir. Si ce soir tu es venu voir la gloire de Dieu, Dieu veillera à ce que tu vois sa gloire. Israël, il avait besoin de voir de l'eau dans la vallée. C'est tout ce qu'il avait besoin. Quelqu'un peut dire amen. C'est tout ce qu'il avait besoin. Est-ce que le prophète a appelé un prédicateur? Il a appelé qui? Un joueur de l'art. Qu'il vienne chanter. Pour que l'esprit du Seigneur descende. Oh my God. Le prophète dit, c'est ça. Vous recevez généralement ce que vous vous attendez à voir, c'est vrai. Si donc vous vous attendez à ce que l'esprit du Seigneur vienne sur vous et manifeste pour vous la puissance de sa résurrection, de signes les prodiges, vous verrez cela. Que Dieu bénisse celui qui a dit amen. Vous verrez cela. Que si Dieu aujourd'hui, vous venez avec des problèmes, vous retournez avec des problèmes, peut-être vous n'avez pas la considération de ce que vous êtes venu faire. Considérez ce que vous êtes venu faire. Seigneur, je pars te voir dans ma vie. Je vais te voir aujourd'hui. Je vais voir ta main puissante. Je vais voir ceci et cela. Mais toi, tu viens d'abord, tu as critiqué, tu as dénigré, tu as dédaigné, tu as méprisé dans ton âme. Tu viens là, tu commences à regarder. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera que quelqu'un vienne bizarre. Et il prend ton regard, il fixe sur cette personne. Donc, ta vie, toi à l'église, seulement sur la personne. Et quand on dit allô dans la paix du Seigneur, il y a un frère Rango. Il nous croit là, Paki. Elle dit que Dieu est l'église. Toi, tout ce que tu étais venu faire à l'église, c'est quoi? C'est ça. Dieu t'a montré que ce que tu étais venu faire quoi? Mais si tu es venu voir Dieu, le prophète dit, même s'il ne se fera pas voir en totalité, mais il fera que tu puisses palper sa main. Ceux qui revenaient de Maouss, quand il parlait avec lui, leur cœur battait. Et
ils se sont dit, voilà pourquoi quand il parlait, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. C'était déjà ainsi que Dieu parlait à leurs âmes. Quelqu'un peut dire amen. Quand Dieu parle à ton cœur brille. Quelque chose bouge en toi. Tu sens les secousses. Ton âme réagit. Et ce que tu ressens là, personne ne le sentira comme toi. À des fois quand tu cries, il va tourner le regard, il te regarde. Donc il va comme si tu les déranges. Est-ce que nous sommes à ça? Il va comme si tu fais quoi, hein? Tu les déranges. Mais toi, ton âme est en connexion avec l'Éternel. Le prophète dit, j'aime prêcher avec bel brillant. Pourquoi bel brillant? Cet homme me réforme dans la prédication. Quand je parle, il crie. Je parle, il crie. Je parle, il crie. Quand je prie, je sens bel brillant. Je me sens mal à l'aise. Sa présence dans une église, sa présence dans une église change l'atmosphère. Il n'y a pas de bel brillant aujourd'hui qui peuvent changer l'atmosphère à l'église. Quelqu'un qui peut dire amen. La vertu sort et va guérir une personne. Quelqu'un qui dit amen. La vertu sort. Donne la solution à quelqu'un. Est-ce que nous sommes ensemble? Descendons où? Dans la vallée. Dieu nous attend là. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Dieu nous attend dans la vallée. Il veut que quelque chose se passe. Pour que quand vous alliez, que tu ne racontes pas l'expérience du pasteur, que tu ne racontes pas l'expérience de Branham, ni l'expérience d'un prédicateur, mais que tu racontes une expérience. Autrefois, j'avais un problème. Le pasteur a prié pour moi. J'ai eu la solution. Mais un jour, j'ai eu ce même problème. J'ai dit, si le Dieu du pasteur est réel, je veux prier aussi. Que Dieu me donne la solution. Et quand je priais, Dieu m'a donné la solution sur la même base. C'est ça l'expérience personnelle. Le frère Branham dit, descendons où là? Dans la vallée. Dans la vallée, l'œil de Dieu est attentif. Parce que là-bas, il n'y a que des oiseaux qui crient. Il n'y a que des chuchotements des animaux. Le serpent part de part et d'autre. Mais quand tu es là avec Dieu, Dieu lui-même prend soin de toi. Veuillez vous tenir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons chanter quelque chose. Après l'avoir chanté, nous allons prier. L'expérience de la vallée. Dans la vallée, l'homme rencontre son Dieu. L'homme parle avec le surnaturel. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, oh douce, oh frère, écoutez ma voix, car cause de tu es mon, oh, alléluia. N'oubliez pas,
encore sauvé. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Écoutez ma voix comme Alléluia.